Eh oui, la sagesse d'en bas, la sagesse d'en haut. Quand on compare la sagesse des hommes à la sagesse divine, il y a vraiment deux mondes. C'est vraiment... on est vraiment loin, en fait. Dans la sagesse d'en haut, on est vraiment loin de la sagesse, de la science, de la connaissance humaine. Ce qui est rigolo, c'est que on pourrait prendre la définition, en fait, de la sagesse. Disons que, pour faire court, la sagesse, c'est... moi, c'est la révélation que j'ai eue. Moi, j'aime pas trop les définitions dictionnaires. Je préfère les définitions vécues. La sagesse, en gros, c'est la connaissance liée à l'humilité. C'est une connaissance, en fait, qui est humble. Maintenant, en fait, tu peux avoir une connaissance humble. C'est aussi... c'est à la fois une connaissance humble et c'est aussi la sagesse, c'est apparenté au calme, c'est apparenté au fait d'avoir des paroles pile poil au bon moment. Il fait preuve de sagesse. Dans cette parole, il a fait preuve de sagesse. Dans cette action, il a fait preuve de sagesse par son calme, par son sang-froid, par son humilité. Maintenant, je vais vous donner un exemple dans les Écritures. Alors, premièrement, on avait dit qu'on commençait toujours avec un verset du Nouveau Testament. Donc, on va prendre Paul. Donc, il dit c'est dans 1 Corinthiens 1, quand, en fait, les choses vaines de ce monde pour confondre les sages. Et il dit aussi que, en fait, que la sagesse d'en haut, il dit en fait il dit que l'œuvre de la croix, dans ce passage, je vous le mettrai, mais en fait, il parle de la sagesse et ensuite il enchaîne en disant que c'est 1 Corinthiens 1 jusqu'au verset 18, je crois, du verset 1 au verset 18. Et après, il enchaîne en fait en disant que l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Et il dit en fait que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et voilà, et donc on voit en fait que dans ce passage-là, que vous voyez à l'écran, il dit en fait que les choses qui sont considérées folles en fait pour le monde des hommes sont apparentées font partie en fait de la sagesse d'en haut, de la sagesse du royaume de Dieu. Et pour bien vous illustrer ça, moi j'avais reçu ça cet après-midi. En fait, c'est quand vous voyez par exemple David avec Goliath. Alors peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais pour moi en fait, David, il a fait preuve, quelque part, de sagesse. Certains diront qu'il a fait preuve de courage. Mais non, en fait, puisqu'il a fait preuve, il a dit, en fait, avec moi, en fait, et il y a l'Éternel, en fait, avec moi. Toi, en fait, t'as ta force physique, tout ça, Goliath, puis voilà, t'as ton armée derrière toi, tout ça. Et moi, derrière moi, il y a l'Éternel. Et moi, j'ai juste une fronde et une pierre, voilà. Et en fait, ce que je voulais vous mettre en lumière ici, c'est qu'en fait, la sagesse dont a fait preuve David, c'était encore, même si en fait il croyait faire preuve, même si en fait parfois les gens en fait disent qu'il est courageux, tout ça, en fait, selon moi, c'était encore la sagesse d'en bas. Parce que je vous rappelle que dans l'Ancienne Alliance, Christ n'était pas dévoilé. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien authentique, un chrétien qui a la révélation vraiment de Christ en lui, jamais en fait il va tuer quelqu'un. D'accord ? C'était ici là, c'était un passage que pour nous en fait, il faut prendre, il faut le comprendre d'une manière spirituelle, le passage de David et Goliath. Parce que si en fait pour vous David c'était un grand homme, tout ça, c'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit en fait que les patriarches, en fait, ils ont voulu contempler le mystère de Dieu, tout ça, mais ils ne l'ont jamais connu car c'était réservé. Ça, c'est dans les Épîtres de Pierre. Ça a été réservé à nous, en fait, nous qui avons connu Christ. Et en fait, nous qui avons connu Christ, Jésus-Christ, en fait, il est venu nous dévoiler
le véritable Dieu. C'est pour ça que il est venu et il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis que, en fait, que en gros, que celui qui rend les coups, ben voilà, c'est pareil, je vous mettrai le verset parce que je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, en gros, c'est-à-dire qu'il a pas, il est venu en fait dévoiler en fait les images en fait qui étaient dans l'ombre et les images qui étaient dans l'ancienne alliance, avec par exemple, voilà, œil pour œil, dent pour dent. En gros, de ne pas prendre la femme d'un autre, tout ça, bah lui, il les a élevés en fait à un niveau spirituel. J'en ai déjà parlé. Hein. Il a dit carrément, celui qui regarde la femme d'un autre, bah, il a déjà commis en fait avec elle l'acte dans son cœur. Ça veut dire dans l'invisible en fait. Ça veut dire que pour le spirituel, c'est déjà fait. Et ce que savaient pas en fait les gens qui étaient sous l'ancienne alliance autrefois, c'est qu'en fait c'était déjà là. Ça veut dire que quand ils regardaient déjà même une femme, qui était, ils regardaient déjà une femme en fait, même sans coucher avec elle en fait, juste qu'ils regardaient une femme en ayant des pensées mauvaises dans leur cœur. En fait c'était pareil. Ils étaient déjà en train de coucher avec elle en fait dans leur cœur. Ou ils se mettaient en colère. Il dit en fait, Jésus, voilà, celui qui se met en colère contre son frère, il a déjà tué dans son cœur. En fait, le œil pour œil, dent pour dent, était déjà accompli, mais eux, ils ne le savaient pas parce que parce que leurs yeux étaient voilés. Ils n'avaient pas eu la grâce en fait, du dévoilement de Christ, car Jésus-Christ, en fait, n'était pas encore venu. C'est vrai que c'est important de le connaître. Et Jésus-Christ est venu en fait nous dévoiler la sagesse d'en haut, la connaissance d'en haut. C'est pour ça que c'est écrit dans Philippiens, Colossiens, tout ça, qu'il est, en fait, qu'il est le mystère caché de tout temps, dans lesquels sont cachés, en fait, sont dévoilés pour nous, à nous les saints, tous les mystères de la sagesse, de la connaissance et de la science. Car il est en fait, il est la sagesse et la science. Et voilà, c'est ainsi. Jésus-Christ est la sagesse d'en haut. Mais après, voilà, je peux pas, encore une fois, je peux pas définir la sagesse d'en haut juste en disant ça, juste en disant c'est Jésus-Christ la sagesse d'en haut. Non, c'est bien plus vaste que ça. Bien plus vaste que ça. Parce que moi, la sagesse, je la vis. En fait, la sagesse d'en haut, c'est quand tu te retrouves en face d'un gars qui est prêt à te frapper. Et toi, en fait, tu lâches pas. Devant lui, tu te mets à prier en langue. Tu te mets à proclamer en langue. Tu continues à lui annoncer le royaume. Tu déclares devant lui, mon ami, tu as besoin d'amour. Tu sais pas, mais tu as besoin d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi je proclame que tu sois délivré de toute colère. C'est ça aussi la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut, elle est là pour solutionner un problème, premièrement. Et elle va solutionner un problème de manière spirituelle, avec les armes de l'esprit. Et les armes de l'esprit, pareil, c'est pas juste la parole de Dieu, juste la Bible, comme certains pourraient dire, et ils sont prêts à vous mettre des coups de Bible. Non, c'est très vaste. Non, la sagesse, voilà. La sagesse ne crie-t-elle pas? Voilà. Prenez les psaumes, psaume 7. On voit très bien qu'en fait la sagesse est une femme. Voilà, c'est très très vaste. Voilà. L'église, c'est la sagesse d'en haut aussi. Elle fait partie de la sagesse d'en haut, l'église. Ah, en fait, c'est vraiment tout un monde à chaque fois en fait qu'on. Vous prenez en fait tout le fruit de l'esprit là, les 9 là, les 9 parties en fait du fruit de l'esprit. C'est des mondes en fait, c'est des mondes entiers, Et dedans vous avez la sagesse en fait. Enfin, il n'y a pas la sagesse dans le fruit de l'esprit. Si je peux bêtise, c'est la paix, l'amour, la joie, etc. Mais il y a il y a l'humilité. Et souvent, j'ai déjà parlé, mais dans certaines versions, en fait, vous pouvez voir par exemple que l'humilité, dans d'autres versions, c'est pas écrit l'humilité, mais c'est écrit la douceur. Vous voyez, donc déjà là, voilà, et quand on parle de la paix, si, enfin voilà, ça peut être apparenté
Euh, des fois, enfin, non, par exemple, des fois, il y a la patience, des fois, c'est la longanimité. Vous voyez. Enfin, voilà, et on sait que, par exemple, que Dieu fait grâce aux humbles, qu'il résiste aux orgueilleux. Et comme je vous ai dit juste avant, vous voyez, il parlait de, en fait, la sagesse est apparentée à l'humilité. Elle est liée en fait. En fait, la sagesse, comme je vous disais, c'est la connaissance. C'est une connaissance humble en fait. Ça veut dire que tu as de la connaissance, tu as des connaissances en fait sur le royaume de Dieu. Là, je parle de la sagesse d'en haut. Hein. Pour la définir en fait de manière simple, même de manière aussi, bah là, comment dire, pour la vulgariser un peu, enfin, de manière courte, on va dire. Comme je vous dis, on ne peut pas la définir. Hein. Mais si je devais la définir de manière très courte, à la base, ce serait de dire que, en fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acquis en fait des connaissances de par son vécu en Christ, et qu'en fait, il est humble par rapport à ses connaissances. Il va pas aller les crier sur les toits et il va pas se vanter en fait de ses connaissances. Non, et connaître en fait, avoir de la sagesse en Christ, en fait, c'est connaître Christ. Donc, voilà. Alors que la sagesse d'en bas, elle va te faire te tenir calme euh, devant la télévision. Pour moi, voilà, comment je pourrais comparer. D'ailleurs, oui, j'avais reçu ça aussi, comment je pourrais comparer la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Pour moi, la sagesse d'en bas, c'est quand un parent, il est fatigué et qui met son enfant devant la télé pour être tranquille. Voilà. Ou l'enfant qui est calme. Ah, il est sage, ce petit. Ah, il est lobotomisé par la télé. Pour moi, la sagesse d'en haut, c'est le fait de connaître Christ et de se taire et simplement de les vivre en fait. Donc c'est deux mondes complètement à part, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc maintenant je vais passer plus à la vidéo et au verset. Oui, alors moi je ne vais pas, en fin de compte, je ne vais pas prendre les Écritures. Par contre, je vous exhorte fortement donc à prendre les passages donc, qui défilent à l'écran. Donc à savoir, je vous exhorte fortement à méditer en parallèle en fait, enfin à étudier et ensuite méditer dans votre journée. Donc Proverbe 9, vous prenez tout Proverbe 9 et ensuite vous prenez donc c'est premièrement Colossiens 2 verset 3 là, enfin, vous pouvez prendre du verset 1 au verset 3 où on vous dit en fait le mystère caché de tout temps dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, etc. Et, euh, et c'est c'est Éphésiens 3, donc versets 9 à 10, où on vous dit à peu près la même chose, que en fait la sagesse de Dieu infiniment variée, tout ça. Voilà, enfin en gros on vous dit que la sagesse, tout ça, c'est en fait que c'est Christ. Hein. Et donc en parallèle, si vous prenez donc Proverbe 9, vous verrez par exemple, et vous pouvez méditer aussi, par exemple, je vous conseille de méditer, je vous exhorte vraiment à méditer l'évangile de Luc, par exemple, en parallèle. Vous reprenez, c'est ce que j'avais reçu, vous reprenez toutes les paraboles de Jésus, et toutes les paraboles et peut-être toutes les fois où il s'est retrouvé à parler en fait avec ses disciples, Jésus, et vous prenez en parallèle vraiment verset par verset, enfin ou peut-être voilà 3 à 4 versets par 3 à 4 versets comme ça. Vous prenez Proverbe 9 et vous allez voir en fait. Vous allez voir que par exemple au début c'est écrit dans Proverbe 9, les versets que je vous montre là, je sais plus, c'est versets 3 à 4 par là, c'est écrit en fait que euh, il dit venez manger de mon pain, ne vous ai-je pas dit, je crois, venez manger de mon pain et boire du vin, de mon vin que j'ai du vin que j'ai mélangé. Donc, vous voyez, en fait, ça rappelle quand Jésus en fait nous dit qu'il est de manger son corps et de boire son sang. Ça nous rappelle aussi quand il a changé l'eau en vin. Tout ça, vous voyez, ça nous rappelle en fait le fait que c'est Christ en fait notre nourriture. Vous voyez, par exemple. Donc en fait, vous allez retrouver toutes ces notions en fait du langage céleste, en fait, de la sagesse, du langage en fait de la sagesse comme étant une personne en fait qui est Christ. Donc vous allez retrouver tout ça dans Proverbe 9. Si vous prenez Proverbe 9
en parallèle avec les évangiles, et donc que vous lisez au préalable, comme je vous ai dit, Colossiens, Colossiens 2, là, Colossiens 2, verset 3, et Éphésiens 3, verset 10, là, 9 et 10, eh bien, vous allez voir en fait qu'il s'agit bien de Christ, là, voilà. Donc voilà, c'est ça, mais ce sont les mots de la fin. Et juste pour vous dire aussi, l'enregistrement là, que je fais là, après la coupure que vous avez eue, eh bien, on est à la fin de l'année 2021. Il faut savoir que le premier enregistrement, donc toute la partie que vous avez eue avant cette coupure, eh ben, c'était en avril 2021. Voilà, juste pour vous donner une idée du temps que je prends, hein. Toujours pareil, hein, avec les écritures et voilà le temps voilà, que je mets sur YouTube, tout ça, je prends pas ça à la légère et que ça demande du boulot. Et donc voilà, en tout cas, voilà, la, la sagesse, bah, c'est une personne et, elle, est, elle est humble. Voilà, la sagesse d'en haut, elle est, juste pour finir, ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en bas, voilà, où on va te dire, oh, il est sage comme une image. Non, en fait, la sagesse d'en bas, elle est active, en fait. Elle est active, elle sait tout. Elle sait tout, la sagesse d'en haut. Mais par contre, en revanche, elle sait quand appliquer son savoir, tu vois. En fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'en fait, la sagesse d'en haut, elle est profondément liée, en fait, à l'action dans l'humilité, en fait. C'est ce que je dis toujours, en fait. C'est pour ça qu'on va te parler, en fait, dans un Corinthiens 12, en fait, que les paroles de sagesse, en fait, ce sont par expérience, tu le sais, retournez voir mes vidéos sur les dons de l'esprit, tout ça, là, les charismes et tout. J'explique donc ce que c'est, ce charisme-là. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, la sagesse en fait d'en haut, elle est là toujours pour solutionner un problème. Donc elle va parler avec sagesse à un moment donné très précis, toujours en vue d'aider en fait une personne qui est la personne qui est en face. Voilà. Donc c'est ça en fait la sagesse, c'est Christ en fait. C'est une facette de Christ. Allez, ciao. Vraiment rester dans la joie, plein de force, voilà, plein de joie, plein de vitalité. Je proclame vraiment que vos cœurs soient abondants de la parole de Dieu et qu'ils cherchent toujours plus voilà, un plus grand amour pour les Écritures. Voilà, bénédiction sur toutes vos familles. Et que la grâce soit pleinement formée en vous, la sagesse soit pleinement formée en vous, l'humilité soit pleinement formée en vous. Voilà, la douceur, la paix et l'amour. Et à plus.